Allô, alors je voulais vous montrer le potentiel du jeu de cartes et aussi extrapoler un peu ce potentiel-là parce que c'est difficile à expliquer par des mots, mais si je vous montre un résultat, si je vous donne un exemple de à quoi ça peut ressembler, cet outil du jeu de cartes et de sa puissance, ben, vous allez être encore plus motivé à créer le vôtre. Donc pour vous resituer par rapport au cours, là vous avez écouter les méditations selon vos besoins. Donc, vous avez le tableau stratégique qui vous permet de déceler quel est votre état émotif et de découvrir la méditation qui vous allume, que vous avez envie de faire pour venir contrer ou apprivoiser ou sublimer cet état émotif-là. Donc ça, c'est fait. Vous l'avez fait peut-être plusieurs fois, puis maintenant, vous connaissez bien les méditations, notamment les méditations immersives. Et ce que je vous propose aussi, c'est dans la foulée ou dans un deuxième temps, à force d'écouter ces méditations, de faire du journaling sur ces méditations-là. Donc, surtout sur les méditations en images. Je vous ai fourni un tableau qui s'appelle le tableau de personnalisation où, par exemple, vous allez pouvoir, après une méditation qui vous a particulièrement interpellé, écrire certaines caractéristiques de la méditation que je vous montre dans le tableau pour pouvoir un peu mieux vous comprendre à travers ce qui est ressorti de la méditation. Et là intervient le jeu de cartes, c'est-à-dire que grâce au journaling, finalement, vous avez de l'information précieuse sur les images qui s'activent en vous et qui viennent créer certaines émotions. Donc, ce que je vous ai proposé, c'est de prendre le fameux jeu de cartes, de l'imprimer et voilà, et d'avoir comme ces petits templates où vous allez pouvoir écrire le titre de la méditation, l'image que vous avez vue, l'émotion qui est ressortie. Et c'est pas parce qu'une méditation s'appelle méditation sur la confiance que c'est forcément la confiance qui est ressortie. Ça peut être des émotions connexes comme peut-être une forme de gratitude, de matinée, de solidité. Vous voyez, donc on n'est pas un peu dans le même registre, mais pour soi personnellement, c'est un tout petit peu différent. Donc, vous avez pour finalement chaque méditation un résumé de ce que chaque méditation vous apporte. J'expliquerai après comment l'utiliser. Donc, vous allez avoir vos petites fiches de méditation. Donc, si je vous donne un exemple des miennes qui sont déjà remplies, ben, par exemple, j'ai la méditation de la bienveillance. Dans la méditation, la bienveillance, les images qui me sont venues, c'est des images de personnes qui sont très importantes pour moi, comme ma nounou, mon cheval, mes amis d'édétique, mon amie qui s'appelle Marie, d'autres amis d'enfance. Donc, j'ai vu ces personnes-là. Donc, j'ai noté les noms des personnes dans images. Et l'émotion qui m'est venue, si c'est une méditation sur la bienveillance, moi, c'est le fait de me sentir entourée qui est venu. Donc, je l'ai écrit aussi. Puis, il y avait un espace pour écrire signification, et là, j'ai rien écrit. La méditation, par exemple, des racines, ici. Donc, moi, ce que j'ai écrit, c'est que quand je vois mes racines, je ne vois pas mes racines, mais je vois la lisière entre le tronc d'arbre et les racines. Et c'est là où je ressens ma solidité. Donc, j'ai écrit ce que je voyais et la méditation des racines, ça me donne l'effet de ressentir la force. Donc, je l'ai fait là, puis j'ai trouvé une image qui ressemblait justement à ce que je vois quand je fais la méditation, donc je l'ai collée derrière. Et donc, j'ai fait pareil pour l'autocompassion, l'être profond, la bulle, le lâcher prise avec les étoiles. Donc, moi, ce qui m'a marqué dans cette méditation, c'est le fait que les étoiles sont bienveillantes et viennent comme absorber mon fardeau. Donc, c'est comme mes sœurs qui viennent m'aider là-dedans. Et le feeling, c'est vraiment le feeling de lâcher prise. Donc, je l'ai écrit là-dessus. Et derrière, j'ai collé une image qui m'a fait du bien aussi. Maintenant, j'avais envie de vous amener plus loin parce que il y a les images intérieures, mais il y a aussi les images extérieures qui viennent rejoindre les images de notre monde intérieur. Et ce que je vous propose, parce que vous êtes en train de créer vos outils, c'est de venir à la rencontre justement des images extérieures que vous pouvez croiser et qui vont être des images aussi symboliques et qui vont créer en vous un bien-être. Donc, je vous donne certains exemples. Donc moi, c'est des grosses images, mais par exemple, l'image du sanctuaire intérieur, pour moi, elle peut être représentée par ce tableau de parties. Donc quand je la vois, j'ai exactement les mêmes sentiments que quand je fais ma méditation du sanctuaire intérieur. Je sens un sentiment d'être hors du temps et une forme de paisibilité juste en regardant cette image. Donc oui, j'ai aussi mes petites cartes par rapport au sanctuaire. Puis moi, j'ai un sanctuaire qui est super beau
à l'intérieur de moi, je vois comme une pièce remplie de quartz rose dans laquelle j'évolue. Donc c'est un beau sanctuaire. Mais au-delà de mon image intérieure, j'ai aussi cette image, donc extérieure, vivante, ben, réelle en tout cas, qui me permet de ressentir ces émotions-là. Ou alors, j'ai cette image-là que j'ai découpée. Et quand je la vois, cette image, c'est l'image qui me fait ressentir, je ne sais pas si vous la voyez bien, que j'ai le droit de cultiver mon originalité, j'ai le droit d'être moi-même, même si ça ne s'est pas encore vu. Et donc, quand je doute, ben, cette image-là me fait du bien. Donc après, j'en ai d'autres. J'ai une petite carte qu'on m'avait envoyée qui me fait du bien pour ressentir le sens de la famille, la connexion. Puis une autre carte aussi qu'on m'avait envoyée, Marie-Josée, et c'était vraiment répandre mon message, une petite teinte d'ambition avec l'idée de répandre mon message. Et donc voilà, et là j'ai quoi? J'ai finalement un beau jeu de cartes, d'accord, qui vient être une ressource précieuse pour venir activer en moi les émotions dont j'ai besoin. Et ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir avoir rapidement accès à mes ressources, j'ai créé aussi, mais moi je marche beaucoup par post-it, mais j'ai créé aussi un petit post-it où j'ai répertorié tous les sentiments et toutes les émotions finalement qui ressortent de ce travail-là. Donc par exemple, dans mon jeu de cartes à moi, ben, j'ai la force, le respect, l'amour, le répit, le bien-être, le fait d'être entouré, le fait d'être aligné, le lâcher-prise, le fait d'être au-dessus de ses problèmes avec ma méditation de la montagne, l'évidence, le recul sur la vie, l'ambition saine, le sens de la famille et la cohésion. Donc avec mon jeu de cartes, finalement, j'ai une trace matérielle de mes ressources. Et mon seul travail, c'est dans le cours de ma journée, si j'ai un besoin et que je ne peux pas méditer, ou si j'ai un besoin et que je ne peux pas méditer, je viens par exemple me dire, j'ai besoin de force, donc je sais que la force, c'est un des sentiments que je peux créer facilement parce que ça s'est imprégné en moi à force de méditer, grâce aux méditations immersives que je vous ai données. Et donc, je peux aller chercher mon image de force, regarder l'image, donc me rappeler finalement l'image qui me crée cette image de force, me restaurer l'image à l'intérieur de moi. Donc, c'est sûr, c'est plus solitaire, ça se fait avec un petit peu d'intériorité. Et après, à force de regarder l'image, je ressens l'émotion qui vient rappliquer. Parce que c'est à travers la porte de l'image que l'émotion peut rappliquer. Et donc, avec ça, je peux au quotidien faire mon entraînement pour venir toujours rapatrier ce dont j'ai besoin à la demande. Et quand je vous dis qu'on crée nos émotions, c'est comme ça qu'on crée nos émotions. Et on le fait évidemment dans le respect de notre psyché. Ça, je vous l'ai expliqué un peu plus haut. Donc voilà. Mais là, c'était vraiment l'idée de vous montrer à quoi ça ressemble un jeu de cartes. Donc le mien est un peu gros, mais ça se transporte très bien. Et c'est surtout que c'est la représentation de mon monde intérieur. Et je trouve ça magnifique. Alors, j'ai hâte de voir le vôtre, si vous voulez le partager sur le groupe Facebook ou pas. Ou en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos commentaires par rapport à cette ultime étape du cours. À bientôt!